Coucou les gens, c'est Nanou pour la carte de minuit du 17 juillet. Pour les énergies, donc du 17 juillet. Alors, ouais, donc j'ai... bon, c'est une carte de minuit un peu space, hein, parce que après mon coup de gueule de tout à l'heure, j'en avais besoin. J'étais un petit peu... voilà, il y a vraiment des choses qui deviennent quand même assez inadmissibles, je trouve. Et puis en plus, j'étais... je rigole parce que j'étais déjà... en colère tout à l'heure, et quand je vois ce que je vois là sur... Enfin, j'ai été faire un tour sur les réseaux sociaux, j'y vais pas beaucoup, hein. Euh, enfin, j'ai vu des choses extraordinaires, je veux dire, on en fait, on met les gilets jaunes dans des camps, enfin des choses, voilà. Moi, je vois des choses que voilà, je n'arrive pas trop à comprendre, on comprend plus grand-chose, hein, en fait, hein. On est dans un monde là où on se dit, oh là, voilà, donc bon, bah, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, donc on va bien voir comment va se passer. Mais c'est vrai, quand on y pense, on se dit, non, faut arrêter quand même, il faut se calmer un petit peu le gouvernement, j'ai envie de vous dire. Oh. Voilà, il n'y a pas de... Le plus important, je crois que ce sont les Français. On n'a pas à les torturer ou à les... Je sais pas, ou à leur faire du mal physiquement. Enfin, ça va pas à la tête ou quoi, mais... truc de fou. Bon, bref, là, enfin, non. Alors, non, mais moi je suis choquée, hein. Je suis choquée, je vous dis, je vois des choses que... Des fois, je peux pas aussi regarder toutes les images, c'est pour ça que je regarde pas tout. C'est pour ça que je vais pas sur les réseaux sociaux, parce que j'ai beaucoup trop d'empathie, bien évidemment, et que quand je vois des choses comme voilà, ça me révolte. Je suis révoltée, moi je suis une révoltée de toute façon. Voilà, donc non, on met pas les gilets jaunes dans des camps de concentration. Depuis quand ça? Dans des camps de concentration, vous voyez, le lapsus, dans des camps. Mais voilà, ça me rappelle voilà, une mauvaise époque quand même, hein. Donc je sais pas ce que c'est que ce camp, et j'aimerais bien en savoir un peu plus. Euh, je ferai un tirage certainement, bien évidemment, dessus, parce que c'est très étrange quand même. Moi, je comprends pas. Je vais fouiner là-dedans, parce que ça m'agace. Euh, Voilà, et puis là, je vois un avocat sur Facebook qui, pareil, des familles d'accueil qui, comment dire, enfin, je veux dire, voilà, il expliquait que c'est un avocat et, un père de famille, hélas, dans un accident, il a perdu sa femme. Ils avaient quatre enfants. Eh ben, au lieu de laisser les quatre enfants avec son père, ils ont placé les quatre enfants dans quatre familles différentes. Voilà. Dans quatre familles différentes. Voilà. Alors que le père, il a jamais dit, enlevez-moi mes enfants, non, je vois pas pourquoi, non, mais le père il est déjà assommé et boum, tu lui en remets une couche et tu lui prends ses quatre enfants. Et tu les mets dans des écoles, dans des familles différentes. Voilà, donc ça c'est des choses, alors là je pouvais pas répondre, mais là je vais répondre en live, enfin tout de suite, maintenant, c'est qu'en fait, vous voyez tous ces organismes-là, euh, je sais pas, la DAS, machin, le truc, c'est qu'ils ont besoin des enfants. Ils ont besoin d'enfants parce que s'ils n'ont pas d'enfants, leur organisme à la con, eh ben, elle s'arrête. C'est-à-dire, il n'y a plus d'argent il y a plus d'argent dans la machine. Il n'y a plus rien. Ça tourne plus. Donc, on ne donne plus d'argent à ces trucs. Mais non, s'il n'y a plus d'enfants, bien évidemment. Alors, en plus, ce sont des enfants qui, là, entre-temps, ont été abusés. Vous voyez? Alors, il y a de quoi quand même être en colère un petit peu. C'est-à-dire, tu les places en double peine, hein, triple peine. Alors, les parents, la mère meurt, on les retire à leur père, ils se retrouvent dans des familles différentes, et en plus, ils sont abusés. Voilà. Donc, vous comprenez comment ça fonctionne. Là aussi, c'est des réseaux. Il y a vraiment des réseaux de pédophilie quand même, hein, de pédophiles, hein. C'est-à-dire que tous ces enfants qu'on enlève aux parents, faut quand même maintenant, il faut être super vigilant, hein, parce que ça, c'est des réseaux de pédophiles aussi. Voilà. Beaucoup, souvent, en tous les cas, hein. Donc, et puis c'est pour faire marcher aussi leur petite machine. Vous voyez, c'est pour que euh, s'il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus lieu d'y avoir des lieux d'accueil, hein, pour ces enfants. Et donc, ces lieux ne fonctionnent plus, il y a plus d'argent, donc ça s'arrête. Voilà. Donc, c'est toujours ce cycle. Et donc voilà, j'ai vu cet avocat en plus parler de ça. Je dis, oh, bah, alors là, c'est la totale. Tout ce que j'aime pas.
Voilà, c'est toutes les choses qui me révoltent, en fait, je viens de les voir en je les ai vues en 2 minutes, c'est affreux. C'est pour ça que j'évite d'aller sur, bah, de regarder trop, les réseaux sociaux. J'y vais à petite dose, voilà, à très petite dose parce que c'est dangereux, c'est très dangereux. Voilà, bah, pour moi, hein, en tous les cas, pour moi, non, non, moi, ça me pète le cerveau, hein. S'il y a 2 solutions, c'est soit, tu prends l'habitude des choses, tu vois? Tu regardes les trucs et tu prends l'habitude. Très mauvais ça de prendre l'habitude. Moi, j'ai pas envie de prendre l'habitude, que nenni. Donc, quand tu vois alors je le dis aussi pour les autres, hein, quand vous voyez que vous prenez l'habitude, voilà, une espèce de lassitude là qui vous prend, vous voyez des images, ça passe, vous en foutez. Non, 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 surtout pas. Dès que ça vous prend ça, vous arrêtez. Vous ne regardez plus, ni la télé, ni les réseaux sociaux. Vous faites un break, une semaine, 15 jours, un mois. De toute façon, moi, je m'en fous des réseaux sociaux, à la limite, je m'en tape, hein. Mais vous faites vraiment un vrai break. Il faut vraiment le faire, hein, parce que sinon, vous allez prendre l'habitude, votre cerveau va s'habituer à des choses qui ne devraient pas s'habituer. Par exemple, on n'enferme pas des gens dans des camps, par exemple. Par exemple, on n'enlève pas des enfants à un père de famille qui vient déjà de perdre sa femme. Par exemple, ça ne se fait pas. Par exemple, on ne viole pas les enfants. Enfin, je sais pas, mais il y a un moment donné où il y a des choses qui ne sont pas normales, quoi. Voilà. Donc, moi, je veux bien que ce petit monde continue à vivre, mais il va pas vivre longtemps. En tout cas, heureusement qu'il n'y a pas des nanous partout parce que, non, heureusement, c'est tout ce que c'est tout ce que je peux dire parce que ça c'est voilà. Qu'est-ce que je vous dis? Bref, allez, on y va, on tire la carte de minuit. Le 5 de baguette. Eh ben, ça tombe très bien. Alors, je vous les montre. Je vous la montre. Alors, le 5 de baguette, eh ben, c'est effectivement, c'est un peu la bagarre, hein, quand même, hein, c'est le conflit. Voilà, c'est le conflit. Mais je suis là, je suis là. Alors, c'est le conflit, c'est un combat ludique, hein, quand même. Et puis, c'est une sorte de compétition aussi. Donc, ça peut être la compétition, ça peut être le conflit, mais là, c'est vrai qu'on peut être un peu en conflit avec les autres. Ça peut arriver. C'est pas grave, hein, c'est pas un truc, c'est pas super grave, hein, c'est gentillet, on va dire. Moi, je suis plutôt en révolte, hein, c'est pas du... Ça tombe bien, remarque. C'est plutôt de la révolte chez moi. Euh, Ça peut être du conflit, hein, mais bon. Mais c'est pas très grave, hein. Ça peut être une querelle, voilà. Ça peut être une querelle avec les collègues, ça peut être... oui, dans le travail, voilà. C'est vraiment quelque chose de... Dans l'absolu, c'est pas grave si on s'arrête là. Ça peut être une confrontation, sur le plan intellectuel aussi. Voilà, c'est vraiment des choses, qui sont plutôt saines. Bon, pour moi, c'est sain, hein, c'est très sain. Hem, Encore une fois, voilà, faut pas non plus, heu, ne plus s'arrêter, voilà. Ça peut être aussi, une relation sexuelle, voilà, qui est un peu, ardente, sauvage. Voilà, donc en fait, bon, le 5 de bâton, c'est un peu la querelle, mais bon, si on s'arrête, si on sait s'arrêter, dans l'absolu, c'est plutôt bien. C'est le combat des idées, oui, bon, ça peut être aussi, oui, le combat des idées. Je préfère le combat des idées, moi. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc c'est bien. Moi, je pense intellectuellement parlant, c'est plutôt bien pour les neurones, c'est plutôt bien de réfléchir un petit peu et voilà et puis c'est des bonnes discussions en fin de table quand on fait une bonne bouffe avec un bon vin, et qu'on a plein d'amis autour de la table, on discute, vous savez, c'est toujours un petit peu, on se crie un peu dessus, enfin on se crie pas, mais enfin voilà, on parle un peu fort, on va dire. Ça peut être comme ça des bonnes discussions de ouais, ça peut être des bonnes discussions entre amis. Alors c'est vrai qu'après, faut quand même faut faire attention parce qu'il faudrait pas que ça devienne quand même, la bagarre. C'est le 5 de baguette, hein. Et et dans l'absolu elle est jolie cette carte. Voilà, donc non, moi je vous dis franchement, c'est pas très grave. C'est de comment dire? Ouais, non, c'est bien. Bon, sauf si c'est avec les collègues de boulot, mais bon, je vous dis, si vous devez vous combattre, faites-le autour d'une table, autour d'un bon dîner, avec un bon vin, où on raconte des blagues, et c'est quand même vachement mieux. Et puis, alors ça, c'est pour la journée, donc c'est pour les énergies, hein,
de maintenant, là. Et ben, on va voir ce qui se passe. Ça peut être aussi au gouvernement. Ça, ça va peut-être... ah ben oui, ça va peut-être aussi être... ça parle à tout le monde, hein. Peut-être que demain, on va apprendre qu'il y a des conflits. Ça va... Voilà. Je ne sais pas. Ben écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain.